Et dans Daniel 11, verset 41, le Créateur du ciel et de la terre appelle son pays le plus beau de tous les pays. Donc, l'Éternel considère la terre d'Israël, le pays promis, comme étant la plus belle terre dans le monde. Alors, question. Sur cette terre, quel est le continent que les gens portent le plus comme pendentif à leur cou? La carte de quel continent est le plus arboré comme pendentif? Et même sur les t-shirts, il n'existe pas de chaînette avec comme pendentif l'Amérique, l'Asie ou pire encore, l'Europe. Non, ça n'existe pas. L'Afrique est le continent que les gens portent en pendentif, quelles que soient les races, quels que soient les continents. Les t-shirts qui ont l'Afrique dessus sont des millions et des milliards dans le monde entier, portés par tous les peuples. Oui, le plus beau de tous les pays. L'Afrique est un continent qui est beau rien que par sa forme. Quel est le continent le plus chanté au monde, psalmodié? Dans le livre d'Ézéchiel 38, verset 12, il est écrit ceci: « J'irai faire du butin et du pillage, mettre la main sur les lieux déserts qui ont été repeuplés et sur le peuple ramené du milieu des nations et qui soigne le bétail et ses biens et habite le centre de la terre. » Alors, prenez une carte classique du monde. Ce n'est pas nous qui les confectionnons les cartes. Mercator n'était pas un Africain, donc regardez dans une carte du monde et observez, bon sang, que l'Afrique est bel et bien au centre. Et au centre du monde, traversé par l'équateur, vous êtes en plein dans la géolocalisation de la terre des Bantous, le peuple élu de l'Éternel. Quand l'Éternel parle de son pays, dans Deutéronome 8, verset 7, il précise que c'est un pays d'abondance de cours d'eau, c'est-à-dire rivières, lacs, fleuves, etc. Et il précise que ces fleuves, ces lacs, ces rivières jaillissent dans les montagnes. Il parle donc de chute d'eau. Comparez cette description à l'actuel Israël, le faux, et portez vos regards vers le vrai, l'Afrique.